tous, aujourd'hui c'était la toute première journée Bourgogne-Franche-Comté. L'occasion pour la présidente de la nouvelle grande région de rencontrer les exposants et d'aller à la découverte d'un pavillon plutôt désert et qui est surtout loin de faire l'unanimité. Elle s'attendait aux critiques sur la couleur. C'est finalement sur l'emplacement du nouveau pavillon que l'attendaient les exposants. Relégués dans un coin de hall en travaux, les professionnels peinent à attirer les visiteurs. Un agacement partagé par la présidente. 1, je vais râler. 2, je vais demander une compensation. Et puis 3, on va changer totalement de braquet pour l'année prochaine. On va plus dans ce hall et je vais demander, quitte à ce qu'on mette des moyens supplémentaires, qu'on soit dans le hall 1 avec un regroupement des éleveurs et des fromagers. On prend note pour l'année prochaine, mais en attendant, il faut faire avec. Et pour certains, ça risque d'être très compliqué. On est là pour faire découvrir le produit, mais on a quand même un petit pincement au cœur par rapport à tout ça. Parce qu'on est tout au fond, on voit personne. On est désœuvré, on est esselé. Voilà. L'année dernière, on faisait à peu près entre 200 et 300 poêlés par jour. À aujourd'hui, le cas d'hier, 10. La perte qui a été chiffrée cette année au premier jour est de moins 70 000 € pour le moment. Donc à ce rythme-là, vous ne revenez pas l'année prochaine? Ah ben l'entreprise n'existera plus. En plus du mauvais emplacement, la Bourgogne-Franche-Comté souffre du manque de produits offerts à la vente. Les 3/4 des stands sont des revendeurs de vin, seule maison pouvant se payer un stand à 5 000 € la semaine minimum. On a essayé pendant 10 ans et depuis 5 ans maintenant, je crois, on a jeté l'éponge parce que en fait, c'était devenu impossible à gérer financièrement. Le chiffre d'affaires ne couvrait même pas les dépenses. Seule solution pour les producteurs, venir sous les bannières des chambres d'agriculture ou du réseau Bienvenue à la ferme. Un taureau qui se déplace, ça peut faire des dégâts. Alors il y a des jeunes pour veiller à la sécurité des visiteurs. Nous avons suivi un groupe de Côte-d'Orient et leur professeur. Attention, écartez-vous s'il vous plaît. On commence à monter l'allée, on arrive. Attention, écartez-vous s'il vous plaît. On est à la présentation Côte d'Or à 15h sur le ring de présentation. Il faut qu'on aille chercher les 3 brunes et un taureau charolais dans l'allée Prestige. C'est un gros déplacement, on voit avec des chevaux, des bovins, il y a plusieurs races, il faut réunir tout le monde et amener tout le monde à l'heure sur le ring pour les politiques et les différents dirigeants. C'est ma présentation à pas louper. Donc on va sécuriser avec les jeunes pour pouvoir sortir ton taureau et puis l'emmener sur le ring. Par contre, on va attendre que les bruns, les cimentales, remonte l'allée et on va partir en wagon pour pouvoir remonter sur le ring tous ensemble. Ça me donne le temps de le préparer un petit peu. Ça te donne le temps de le préparer un petit peu, tu as 5-10 minutes. Il y a des gens, ils veulent pas du tout rester à leur place et ils veulent toujours passer. Donc, comme le monsieur derrière, il ne veut pas écouter. C'est surtout pour pas que les gens se fassent piétiner ou charger par une vache, surtout. On sort le taureau, vous partez à 4, vous sécurisez les traits de l'auxois qui remontent l'allée. Monsieur, s'il vous plaît. On va vous demander de vous pousser. Et hop, action. Attention, écartez-vous s'il vous plaît. En tant que commissaire et enseignant, j'ai la possibilité de faire monter des jeunes et de leur faire découvrir l'ambiance, le salon et qu'est-ce que c'est. C'est des jeunes qui n'ont pas forcément l'occasion de sortir de leur petite région, de leur territoire et de leur montrer que voilà, il existe plein de choses. C'est un truc à vivre, il faut venir au salon de l'agriculture. Regarde Amélie, ça c'est une caborde. Non, ça c'est une cabotte. Ah, le vocabulaire bourguignon est supérieur au franc-comtois, le vignoble aussi peut-être. Ah bah écoute, sur le vin, il n'y a quand même pas photo. Hein. Bataille. Bon Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Dites-lui, quelle est notre surface de production en Bourgogne? Donc en Bourgogne, si on prend le blanc, le rouge, le rosé, on est à 25 000 hectares d'AOP. Et si on prend les IGP, on est à 29 000, plus de 29 000 hectares aujourd'hui. Et nous,
Franche-Comté? Nous, pour l'instant, que 2000. C'est le plus petit de France, non? C'est le plus petit de France. L'avantage, c'est qu'on a 5 cépages, dont 3 spécifiques Jura, Poulsard, Trousseau et Savagnin. Ouais, mais là-dessus, on se défend pas mal non plus sur les cépages. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, on a 4 cépages, donc le Gamay, le Pinot Noir, le Chardonnay. La Ligotée? La Ligotée, d'accord. On est pas mal en appellation. Ah, en Bourgogne, oui, nous avons une centaine d'appellations. Hein. Et nous aussi, on en a des appellations. On en a 5, dont la première de France. Et toc! C'est quoi la première de France? L'appellation Arbois. À 1936, monsieur. C'est vrai. Bon, mais est-ce que nos vins vieillissent bien? C'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des vins qui peuvent vieillir plus d'une centaine d'années sans souci, surtout sur les vins blancs. Chez nous, les vins gardent leur fraîcheur quelques années, voire quelques dizaines d'années. On s'exporte très très bien, nous, en Bourgogne. On exporte dans le monde entier, que ce soit des blancs, des rouges et des rosés. C'est vrai que pour nous, on commence seulement. Bon, mais la vraie question, c'est est-ce que vous appréciez les vins l'un de l'autre? J'apprécie énormément ces vins et sa nourriture. Et vous aimez les vins bourguignons? Oui, ben, j'ai fait quand même mes études là-bas, donc... Bon, Bon, finalement, Florence, on peut trinquer, mais non, on échange. Avec modération. Avec modération. Mais modération. joie. Finalement, il était pas mal ce petit vin jaune. J'ai une certaine tendresse pour le Savigny les Beaunes. Mais sinon, qu'est-ce qui se passait sur le salon pendant ce temps-là? Pendant que Mathieu s'essaye à la trompe de chasse, Java se fait tirer le portrait. Et Kiki cherche un peu d'intimité. Mélangez siamois, abyssin et American Shorter, vous obtiendrez un ossicate. Il est vivant. Ah oui, il bouge. Blop, 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 blop. Ambroise, la vache à 2 pattes, distribue du bonheur aux gens. Pendant que les enfants s'affrontent par tracteur interposé. Les porcelets gascons tentent de téter leur mère. Rien à faire. Ouin, ouin, ouin.